je m'intéresse au marché financier. S'intéresser au marché financier, c'est bien, c'est aujourd'hui courant, et on peut s'y intéresser dans ce qu'on appelle la gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille qui n'est pas forcément la gestion d'un gros portefeuille. Le simple fait d'acheter des véhicules financiers auprès de votre banquier, auprès de votre conseiller, auprès de votre assureur, c'est effectivement de la gestion de portefeuille. Alors, lorsque vous achetez des valeurs mobilières, vous pouvez les acheter soit individuellement, ce qui est toujours délicat, risqué, et les détenir en direct, mais aujourd'hui, il vaut mieux les détenir sous forme de SICAV ou de fonds communs de placement, qui sont des véhicules collectifs de placement, qui sont très ouverts et que vont vous vendre toutes les structures possibles, et toutes ces SICAV étant relativement, même pas relativement, je dirais, mais bien contrôlées en France sur le plan de leur sérieux. Par contre, tous ces produits, même si une banque X vous dit j'ai la SICAV un tel, une autre vous dit j'ai la SICAV un tel, un autre vous dit j'ai telle SICAV à mettre dans votre contrat d'assurance vie, c'est bien. Il va vous vendre cette SICAV. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Entrons dans la SICAV, regardons un peu, soulevons le crâne d'une SICAV et d'un gérant de SICAV. Eh bien, quels sont les points clés qui doivent focaliser votre attention? Eh bien d'abord, regardez la SICAV dans laquelle vous allez investir. Il y a des catégories. Ces catégories sont réglementées, elles sont prévues. Nous le verrons peut-être ultérieurement dans des séances de sensibilisation. Mais l'essentiel ici, c'est simplement de vous sensibiliser. Eh bien, c'est d'abord le choix des secteurs d'activité. Il faut éviter les secteurs en crise ou en difficulté et choisir des SICAV qui ont des entreprises qui évoluent sur des créneaux porteurs. Certains secteurs peuvent être porteurs mais sensibles à la conjoncture. Le bâtiment, l'automobile, les travaux publics, en cas de crise, ce seront les premiers touchés. Mais aussi, c'est une contrepartie, comme dans la notion de risque. Ce seront les premiers à redémarrer en cas de reprise. D'autres sont très influencés par la consommation ou la distribution. Il s'agit de tous les grands du secteur. Et puis, d'autres sont moins assujettis aux aléas de la conjoncture. C'est-à-dire que, par exemple, l'agroalimentaire est une valeur sûre. Certains produits liés, par exemple, à l'hygiène, à tout l'alimentaire, là, sont moins, je dirais, proches de l'évolution de la conjoncture. C'est ce qu'on appellerait en termes techniques, pour ceux que ça intéresserait, des séances seront prévues sur, effectivement, l'analyse boursière. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le bêta, les variations par rapport au marché, qui, effectivement, peuvent être intéressantes. Mais là, nous entrons dans des domaines techniques qu'on ne peut pas traiter ici.